Vous écoutez actuellement le podcast Famille à parents où on vous parle de vos enfants, mais aussi beaucoup de vous. Bonjour, je suis votre coach familial, Kauthar Blibish Sinewi. Ceci est le 13e épisode de mon podcast Famille à parents. Dans la continuité de l'épisode précédent, je vous parle dans cet épisode des forces de vos enfants, de l'importance de les voir, de les aider à les voir et de les encourager à les utiliser. En les aidant à connaître leurs forces et en les encourageant à les utiliser, ils pourraient en tirer un maximum d'avantages dans différentes aires, notamment dans les aires où ils rencontrent le plus de difficultés. Nous, les parents, avons tendance à mettre le focus sur ce qui ne va pas chez nos enfants, sur ce qu'ils font de mal ou de travers, ce qu'on doit leur enseigner, ce qu'ils doivent améliorer, ce qu'ils doivent arrêter de faire. Et ceci est normal. C'est dû à ce qu'on appelle biais de négativité. Les scientifiques ont montré que notre cerveau fonctionne de cette manière, et c'est probablement une des raisons qui a permis à la race humaine de survivre. Mais aujourd'hui, chez nous en tout cas, avec nos enfants, ce biais de négativité fait que nous mettons le focus non pas sur ce qu'ils font de bien ou ce qu'ils réussissent, mais sur ce qu'ils font de mal ou ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Et il est devenu naturel de penser que le rôle du parent est de corriger cette façon d'être de nos enfants. Vous conviendrez pour commencer que nous avons tous des forces et des faiblesses. On en est tous plus ou moins conscients. On travaille plus ou moins avec ou dessus, mais c'est en nous. D'ailleurs, traditionnellement parlant, nous avons tous appris à travailler sur nos faiblesses pour les améliorer. Dans les années 2000, le psychologue américain Martin Seligman a montré que quand on se concentre sur les faiblesses, les forces ne se développent pas par elles-mêmes, et ceci a un impact négatif sur notre bien-être dans l'absolu. Alors que si on faisait le contraire, si on se concentrait sur nos forces, on les décuple. Nos faiblesses s'en trouvent limitées, réduites, et notre niveau de bien-être s'en trouve amélioré. En parentalité, nous parlons aujourd'hui de parentalité axée sur les forces, un courant qui met le focus sur les forces de nos enfants et non sur ce qu'ils font mal ou de travers. Martin Seligman dit, et ceci est ma traduction, soyez indulgents, élever des enfants est largement plus que corriger ce qu'il y a de faux en eux. C'est identifier et encourager leurs qualités les plus importantes, ce qu'ils sont et ce en quoi ils sont meilleurs, et les aider à trouver des niches dans lesquelles ils peuvent exploiter au mieux ces forces. Mais alors reprenons depuis le début. C'est quoi les forces? De quoi parle-t-on? Une force peut être un talent, et ici beaucoup d'entre vous, parents, savent de quoi je parle. Une aptitude au dessin, à la danse, au chant, à jouer d'un instrument de musique, au calcul, à la course, à la natation ou au foot. Pour tout ça, nous avons plus ou moins l'aptitude, comme parents, à voir ou à déceler la chose, et certains décident d'encourager dans ce sens, d'autres pas. Mais une force peut aussi être une force de caractère. Une sorte de trait de caractère positif qui nous est utile et est utile aux autres. En psychologie positive, on parle de 24 forces de caractère, universelles, divisées en 6 axes majeurs, appelés vertus. Vous pouvez télécharger ces vertus et les 24 forces dans le synopsis de l'épisode précédent sur notre site web, c'est-à-dire l'épisode 12. Il y a cependant un lien fort entre force de caractère et talent. Généralement, les talents se construisent grâce aux forces de caractère. Leah Waters, une psychologue australienne spécialisée dans l'éducation positive et dans la parentalité basée sur les forces, a écrit sur le blog de son site « Il est difficile d'imaginer Einstein sans curiosité, ou les fameux Beatles sans créativité, ou Mère Teresa sans compassion, ou encore Neil Armstrong sans courage. » Nous savons d'ailleurs tous, en observant les autres, reconnaître de façon plutôt instinctive ou plus ou moins consciente leurs traits de caractère, ce qui nous pousse plutôt à les aimer ou à les aimer moins, on va dire. Alors pourquoi parle-t-on de cette nouvelle approche, axée sur les forces? D'abord, cette approche parentale vous apportera beaucoup plus de joie à vous, parents, dans votre rôle de parent, car votre rôle en deviendra beaucoup plus simple et plaisant. Celui d'observer votre enfant, de trouver quelles sont ses forces, de trouver le moyen d'encourager, de renforcer, de construire sur ses forces. Vous observerez alors en plus comment l'estime de soi de votre enfant évoluera, comment vos rapports par là même changeront. Leah Waters dit que depuis les années 50, les recherches convergent à dire
que le degré de satisfaction que les adolescents éprouvent dans leur vie de façon globale dépend de façon significative de leur perception du style de parentalité de leurs parents. Aujourd'hui, on sait en plus que le degré de satisfaction des adolescents dans leur vie augmente plus encore quand ces ados perçoivent que leurs parents connaissent leurs forces et les encouragent à les utiliser. Ces recherches montrent aussi que les enfants entre 10 et 12 ans, dont les parents avaient une approche parentale basée sur les forces, étaient plus aptes à faire face de façon efficace aux situations de stress que les autres enfants. Je ne vais pas en dire plus, les recherches le prouvent. Vous trouverez un lien vers les recherches qui parlent de parentalité axée sur la force sur notre site web. Alors maintenant, concentrons-nous sur comment reconnaître les forces de ces enfants. Le secret réside dans la triade performance, énergie et utilisation massive. Je répète encore, performance, énergie et utilisation massive. En ce qui concerne les performances, le but est d'observer votre enfant et de voir en quoi il est plus performant que la plupart des enfants de son âge. Que réussit-il? Peut-être plus vite, peut-être mieux que les autres. Est-il capable de résoudre des enquêtes ou des énigmes à certains jeux plus vite que les autres, ou des puzzles ou des Legos? Est-il plus rapide que les autres? A-t-il des facilités pour le football, la danse ou le chant? Concentrons-nous sur l'énergie maintenant. Dans ce que fait votre enfant durant sa journée, observez son degré d'énergie. Là où il semble énergisé, absorbé, transporté par ce qu'il fait. Car être performant ne suffit pas si l'activité en question semble plutôt ennuyer, fatiguer ou épuiser votre enfant. Je ne parle pas d'épuisement physique, car il est normal d'être fatigué après une activité physique par exemple. Je parle d'une perte d'énergie, de tonus. Les forces s'expriment par de l'énergie décuplée, renouvelée et non par une baisse d'énergie. Et enfin, en ce qui concerne l'utilisation massive, regardez ce que votre enfant choisit de faire de façon intentionnelle de son temps libre. Parlez-en avec lui, voyez comment il en parle. Si ces 3 éléments concordent, si votre enfant semble doué pour une activité, est intéressé par l'activité en question et semble énergisé en la faisant, et bingo, vous avez mis le doigt sur un talent peut-être. Dans tous les cas, talent ou pas, vous avez mis le doigt sur quelque chose de très important. Mais votre rôle ne s'arrête pas là. Il vous faut maintenant observer d'un peu plus près. Qu'est-ce qui intéresse votre enfant là-dedans? Quelle force de caractère semble-t-il utiliser? Donc regardez la liste des 24 forces et essayez de voir ce qui pourrait s'appliquer à votre enfant là-dedans. Discutez-en avec lui. Mais aussi modélisez. Modélisez en vous, par vous. Trouvez les forces en vous et parlez-en avec lui. Apprenez à utiliser les vôtres. Impliquez-le dans cet apprentissage. Faites des forces de caractère un axe de parentalité, mais aussi un axe de vie. Ça vous changera. Parole de coach. Sur ce, on arrive à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. Le podcast Familia Parents est publié sur notre site web familiacoachingplus.com, sur les plateformes d'écoute communes qui sont listées sur notre site, sur notre page Facebook Familia Coaching Plus et sur notre chaîne YouTube Familia Parents. Si vous pensez avoir besoin d'une aide plus personnalisée, j'ai créé le groupe Familia Parents. N'hésitez pas à le rejoindre pour y poser vos questions. Et si vous voulez aller encore plus loin, n'hésitez pas à réserver une session privée avec moi à travers notre page Facebook ou sur notre site web. Et pour finir, si vous aimez ce podcast, merci de vous abonner et de laisser un commentaire sur notre page Facebook, sur notre site web, sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et surtout, merci de le partager avec vos proches et vos amis. C'est la meilleure façon de me soutenir. C'était votre coach familial, Kausar Bibish Sinewi. N'oubliez pas de me rejoindre le 2e jeudi du mois d'avril pour un nouvel épisode du podcast Familia Parents. D'ici là, prenez soin de vous.